partir sur des victoires un peu plus conceptuelles, mais pas tant que ça, tu vas voir. D'abord, tu as l'émergence du RIC. Là, d'ailleurs, les choses vraiment intéressantes, à mon sens, jusqu'ici, c'était juste des choses bassement terre à terre, des augmentations de pouvoir d'achat, ce qui, pour moi, est pas la partie la plus noble du mouvement des Gilets jaunes. Mais bon, c'est déjà des faits très concrets, très terre à terre, dont tout le monde, à peu près tout le monde a bénéficié. Okay, bon. Maintenant, des choses un peu plus philosophiques ou métapolitiques, tu vois. Donc, bon, la première chose, c'est l'émergence du RIC. Alors, le référendum d'initiative citoyenne, c'est excellent que ce soit apparu comme un mot d'ordre, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on en entend parler sur Internet. Hein, là, depuis qu'il y a Facebook, il y a Étienne Chouard, hein, il est apparu à peu près en même temps. Moi, j'écoutais Étienne Chouard au tout début de Facebook, tu vois, il y a plus de 10 ans, beaucoup plus de 10 ans. Enfin bon, non, 10 ans c'est ça. Donc, et ce sujet, ça faisait 10 ans, 15 ans qu'on en entendait parler, et que ça ne se diffusait pas dans le gros des gens, tu vois, tout ce qui était tirage au sort des élus, il n'y a pas que le RIC, hein, parce que tu avais aussi la notion de tirage au sort des élus, enfin des choses vraiment qui étaient très intéressantes, dont on avait entendu parler il y a plusieurs années sur Facebook, grâce à Étienne Chouard notamment, mais dont on entendait parler nulle part ailleurs. Et en fait, moi j'étais admiratif d'Étienne Chouard qui continuait à défendre son idée de RIC et de tirage au sort des élus envers et contre tous, alors que tout le monde s'en battait les couilles, quoi. C'était évident. Et je regardais ce mec avec un grand... j'étais très étonné, admiratif, et en même temps à me dire, mais tu prêches dans le désert, gros. Combien de temps tu vas continuer? Et aussi incroyable que ça paraisse, son idée, elle a fini par émerger. Ok, donc ça c'est magnifique, parce que le RIC c'est pas rien, c'est même si c'est pas le RIC en tant que tel, hein, me prenez pas la tête sur les détails, hein, parce que qu'est-ce qu'on entend par RIC exactement, tu vois. Mais sur le principe, c'est le retour, la reprise du pouvoir démocratique. C'est là, on ne veut plus que quelques élus décident de tout pour nous sans qu'on puisse avoir notre mot à dire. Le principe c'est celui-là. Ok, alors quelle forme ça doit prendre, tirage au sort des élus, assemblée constituante, j'en sais rien moi, mais sur le principe le RIC c'est ça que ça dit. Ça dit on veut un référendum, on veut nous demander notre avis, quoi. On veut qu'on nous demande notre avis, ou on veut avoir le droit de le donner si nécessaire. C'est énorme. C'est un peuple qui dit on veut avoir le droit à la parole. C'est énorme comme victoire, tu vois. On est quand même beaucoup plus intéressant qu'une hausse de 100 € du SMIC. C'est un peuple qui se soulève et qui dit halte à la dictature. On veut avoir le droit, parce que bon, hein, on commence à voir le principe des élections, hein, qui sont quand même grandement dépendantes de ce que veulent bien dire les médias. Et bon, il y a un moment, voilà, les gens disent non, ça suffit, arrêtez de nous entuber. On rentre pas dans un débat profond sur les failles de la démocratie. Non, il n'y a pas de débat. On veut récupérer la putain de parole. Point. C'est pas la peine de débattre. On a bien compris qu'on se faisait entuber. Tu peux me le raconter sous toutes les formes que tu veux. On se fait entuber, on veut récupérer le pouvoir. Donc, RIC. Point. Tu vois, c'est une énorme victoire. Le mot est lancé. Maintenant, à mon avis, il faut essayer de le diffuser un maximum, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Comment tu peux ne pas être pour le RIC ou quelque chose comme ça? C'est n'importe quoi. Ou alors c'est soit tu es pour une dictature, soit tu es pour le RIC en gros. Mais je pense que tu en as beaucoup qui sont pour une dictature. Hein. Les bourgeois, ça leur va très bien, une dictature. Bon. Donc l'émergence du RIC, c'est énorme, c'est l'émergence d'un concept qui était très peu répandu, et ça pour moi c'est une victoire symbolique, comme le gros de la victoire se fera par la mentalité des gens, je le pense, et pas par l'augmentation de ton pouvoir d'achat. Toutes ces victoires psychologiques dans les idées sont fondamentales, voilà. Bon. Et d'ailleurs, une illustration de cette victoire, c'est que des mecs qui avant n'étaient jamais invités sur les médias, je prends vraiment les deux cas typiques, c'est Asselineau et Étienne Chouard. C'est deux mecs auxquels on donnait mais jamais la parole. C'est pareil, c'est typiquement le genre de profil qu'on écoute tous sur Internet depuis des années et des années. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Je pourrais te parler de Michel. Enfin bon, je pourrais te faire une liste énorme de personnes, Francis Cousin, enfin des mecs qui ont vraiment des choses. Et pas que, là, j'ai cité des mecs de gauche, mais t'as aussi des mecs de droite qui sont intéressants et qui jamais n'ont accès aux médias dominants. Là, d'un coup, grâce aux Gilets jaunes, ils ont eu beaucoup plus la parole. Maintenant, Étienne Chouard, il a le droit à régulièrement, il est invité régulièrement. Tu sens bien que ça leur arrache la gueule, hein, aux médias, mais ils sont obligés, en fait. Donc, les Gilets jaunes ont fait ressortir ces profils. Donc, ça, c'est une victoire indirecte et qui va avec la notion de RIC. Et d'ailleurs, qui va aussi avec une deuxième notion, parce que c'est le Frexit. Voilà. Donc là, le Frexit a commencé vraiment à émerger, pareil, il est ressorti, alors que, encore une fois, avant, c'était un truc étouffé. Le RIC, c'était un truc étouffé. Et ben là, on a, grâce aux Gilets jaunes, les deux figures de proue, Asselineau pour le Frexit et Étienne Chouard pour le RIC, qui commencent à émerger. Les médias se sont sentis obligés, et c'est uniquement grâce aux Gilets jaunes. Sinon, ils auraient continué à être boycottés, comme ils le sont depuis toujours.
Donc ça, c'est une immense victoire. Malheureusement, je suis d'accord, c'est jamais suffisant, on aimerait plus, bon, je vous l'accorde. Néanmoins, je vous assure qu'on voit la différence. Ces mecs-là qui étaient jamais invités auparavant, d'un coup, il y a eu, obligé quoi, la pression de la base qui a fait que les médias ont été obligés d'inviter certaines personnalités qui représentent les idées que les Gilets jaunes défendent le plus, quoi, ok. Bon. Donc voilà, ces deux notions qui émergent, le RIC et le Frexit, c'est quand même énorme. Ça va probablement être long à infuser. Il y a un gros travail à ce niveau-là, mais au moins les mots sont lâchés. Et ça, c'est pas rien, alors que c'était des mots étouffés, je le répète, par le débat public. Étouffés, mais ils savent pourquoi, les mecs. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Maintenant, ils sont obligés de un peu... Bon, tu sens que ça, vraiment, ça leur arrache la gueule. Hein. Rien que de voir Étienne Chouard ou Asselineau, tu sens qu'ils sont... ils sont pas contents. Hein. Bon, donc voilà. Alors évidemment, je dis pas qu'Étienne Chouard et Asselineau sont les porte-parole officiels des Gilets jaunes. Je dis juste qu'ils incarnent deux types de pensées qui, grâce aux Gilets jaunes, mais encore une fois, c'est pareil. S'ils les ont acceptés, c'est en partie pour détourner l'attention des Gilets jaunes. On va accepter deux personnes qui acceptent de rentrer dans le débat public, dans la forme imposée par le discours médiatique. Asselineau et Chouard, c'est des bons clients, si tu veux. Ils vont pas inviter des mecs vraiment trop véhéments, mais ils ont été obligés parce qu'il fallait bien qu'ils invitent quelqu'un qui représente peu ou prou la pensée Gilets jaunes. Il leur fallait des mecs qui quand même acceptent de passer à la télé sans retourner leur plateau. Bon ils ont pris Chouard et Asselineau, tu vois, qui sont très sages, puis c'est bien, hein, mais je dis juste, c'est pour pas avoir, c'est aussi une manière de détourner l'attention. Ils choisissent la partie des Gilets jaunes qui est, comment dire, politiquement correct, pour ainsi dire, même si je pense que ces mecs sont profondément subversifs. Mais voilà, au moins qu'ils passent à la télé, quoi. Ok, ils ont été obligés de se choisir leurs interlocuteurs, et des interlocuteurs qui vont pas foutre le feu au plateau. Bon. Donc ça, c'est d'énormes victoires. Malheureusement, on part de loin, on part de quasiment zéro, donc ça va être long, mais là, il y a vraiment deux chevaux sur lesquels qu'il faut enjamber, et puis sur lesquels il faut y aller à coups de cravache, hein, mon pote, parce que il y a vraiment deux portes de sortie énormes, deux axes de travail énormes pour les Gilets jaunes. Alors, bon, toute notre tradition, 1500 ans d'histoire qui sont en train d'être détruits. C'est ça, pour moi, Notre-Dame de Paris qui brûle, c'est exactement ça. Et on croyait qu'elle était morte. Et non, en fait, c'est que la toiture qui a cramé, mais il reste les murs, il reste la pierre. Tu vois, il reste ce peuple gaulois qui se lève et qui résiste. Ça, c'est exceptionnel. Ça, pour moi, c'est au-dessus de tout. Il reste le germe de la résistance, alors qu'on pensait qu'il était mort. Donc ça, c'est exceptionnel. Donc voilà, redécouverte de la fraternité entre Gilets jaunes. C'est pas rien, les mecs, sans déconner. Je sais, ça a l'air d'un détail, encore une fois, mais c'est fondamental quand tu vois l'assemblée des assemblées, des gens qui ont réussi à se réunir sur des ronds-points et ensuite à se réunir entre ronds-points. Alors évidemment, on sent bien que ça se frotte, forcément, il y a les embrouilles, droitards, gauchistes, on bloque encore là-dessus, mais c'est pas grave, on progresse, il faut arrêter ça les gars, franchement, passer un cap, quoi. Et elle sera là, notre victoire. Peut-être engueulez-vous, mais engueulez-vous fraternellement, tu vois, voilà, c'est fondamental. Voilà, c'est continuez à vous engueuler si vous voulez, mais au moins aller dans le même sens, tu vois. C'est cette histoire vous connaissez le village de Gaulois, Astérix Obélix, qui passent leur temps à se bastonner. Et puis par contre, quand il y a les Romains, hop, ils arrêtent de s'engueuler, et ils vont tous se battre contre les Romains d'un seul homme, comme un seul homme, quoi. Bon. Et puis à la fin, on se retrouve autour d'un bon gueuleton. Pour moi, c'est ça qui est apparu, et ça, c'est pas rien. Donc continuez à travailler là-dessus. Je sais que ça va être fastidieux parce que cette histoire d'embrouille entre gauchistes et droitards, malheureusement ça fait des années qu'on se fait spammer de cette notion. Donc essayez d'être des conciliateurs, il y a un gros travail, mais la fraternité c'est ça aussi. La fraternité c'est ça aussi, c'est on est frères. Et si on est frangins, même si on n'est pas d'accord sur des petits détails politiques, on se prend pas la tête quand vraiment il y a un agresseur et que la maison brûle, on se met tous ensemble et on éteint le feu, quoi. Ok, je vous ramène à cette image de Notre-Dame de Paris qui brûle. Tout le monde fait sa part, quoi. Ok, bon.